Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Cristal-Ange pour notre rendez-vous hebdomadaire de votre guidance hebdo, rappelez donc à juste titre. Pas de date comme je l'ai expliqué, donc je réexplique brièvement pour les nouveaux arrivés. Pas de date pour cette guidance parce que je considère, et c'est comme ça que ça fonctionne, que si vous tombez sur cette guidance, c'est qu'elle tombe à point nommé pour vous. D'autre part, comme je commence toujours cette guidance par un texte que j'ai reçu en channeling, que mes amis de lumière, nos amis de lumière nous ont remis, ce sont des textes qui n'ont pas de date de péremption, voilà, qui sont éternels comme j'aime à le dire. Alors, sans plus attendre, je vais commencer par ce texte qui nous a été donné, ce message qui nous a été donné pour cette guidance, puis nous poursuivrons par le tirage au cours duquel vous pourrez interagir comme vous le voyez ici. Alors, je vous livre le message qui nous a été donné. Il nous est dit, lorsque vous avancez dans votre vie, jour après jour, vous n'êtes pas toujours conscient de ce que le monde éthérique vous offre comme cadeau au quotidien. Et rassurez-vous, nous ne vous en tenons pas rigueur, sachant pertinemment combien vos pas sont lourds en la matière et vos préoccupations quotidiennes nombreuses et multiples, même au travers de vos occupations de distraction, telles que vous les nommez, car vous avez grandement besoin de celles-ci pour aérer votre esprit et libérer votre mental. Cependant, nous sommes bel et bien là, cheminant à vos côtés dans vos multiples activités, qu'elles soient dites de plaisance ou qu'elles soient actives, pratiques et alimentaires, diriez-vous. Ainsi œuvrez-vous à quantité de choses, et nous sommes là, tout près, et en vous, en chaque instant. Prêts à agir, ou vous soufflez quelque idée, vous envoyez quelques signes, ou tout simplement vous insufflez force et courage, ou joie et apaisement. Laissez-vous donc guider, bien-aimés. Laissez-vous donc aimer et porter au fil de vos journées. Nous sommes là, invisibles à vos yeux, non envahissants, discrets mais bienveillants, en tout temps et en chacun de vos pas. Ainsi puissiez-vous avancer en étant pleinement conscient de cela, libre et léger, confiant et heureux. Voilà ce beau message de réconfort qui nous a été donné. Voilà, rien à ajouter parce que c'était très clair, limpide, voilà, tout ce que j'aime, c'est parfait. Alors, sans plus attendre, nous allons passer donc au tirage interactif. Avant toute chose, je vais commencer par la vibration de la carte vibration de la semaine, puisque tout est vibration, je réexplique chaque fois. Les couleurs, effectivement, donc son vibration également dégage une énergie et ont une influence sur notre quotidien et sur notre personnalité, sur notre humeur. Donc ici, celle qui est sortie est la couleur ambre. Magnifique, lumineuse et à la fois chaleureuse. Et le thème de cette couleur, c'est éveiller votre créativité. Très important, la créativité, vous allez voir qu'on va y revenir au niveau du tirage. Alors, je vais vous donner l'énergie de cette carte. Quelle est la vibration que cette carte dégage? Pardon, il nous est dit, la couleur ambre est idéale pour améliorer votre créativité et renforcer vos capacités à concrétiser les choses. Voyez, le pouvoir de création, il est fait allusion ici, hein, que chacun possède. Alors, je poursuis. Elle peut vous aider à créer des liens étroits avec les autres et à apprendre à donner et à recevoir de l'affection. C'est une couleur synonyme de chaleur, d'optimisme, de courage et de spontanéité. Portez des vêtements ou des accessoires de couleur ambre pour réveiller vos talents créatifs. Alors, au niveau de la créativité que cela va favoriser chez vous, il nous est dit, vous devez réveiller vos talents créatifs. Portez un pendentif en ambre pour vous rappeler votre nature divertissante, créative et désinhibée, ou tenez un morceau d'ambre. Pensez à 5 choses créatives et amusantes que vous aimeriez faire. Choisissez celle qui vous fait le plus envie et réalisez-la aujourd'hui. Alors là, on peut faire appel à notre enfant intérieur, hein, comme j'en parle souvent. Hein. Alors par exemple, donc, chantez, dansez, peignez, écrivez ou encore fabriquez un objet créatif. Autorisez-vous à être joueur, enfantin, on y revient, vous voyez, et joyeux et amusez-vous. Puis dites, l'intelligence infinie éveille maintenant mes talents créatifs.
Je suis libre de participer à des expériences merveilleuses, étonnantes et amusantes à la fois. Voilà pour ce qui est de l'affirmation positive qui va avec cette couleur, pleine de peps, qui nous pousse à l'action au niveau de la créativité. Et vous allez voir, comme je vous disais, que le tirage y revient. Donc c'est important, apparemment, de le souligner ici. Allez, nous allons passer donc à ce tirage. Alors vous voyez, j'ai disposé comme l'autre fois des cristaux dessus. Donc vous avez le premier ici, le cristaux rose, le violet, le orangé. On va dire ce sont tous des cristaux, c'est du cristal de roche, mais bon, teint, en fait, coloré, on va dire. Donc je vous invite à choisir votre carte. Connectez-vous vous-même à vos guides, à vos anges, etc., à votre moi supérieur, comme vous sentez. Faites le vide en vous et puis prenez la carte qui vous attirera. Pensez que vous avez l'opportunité de mettre pause. Alors, il y a évidemment la seconde partie du tirage qu'on ne voit pas encore ici, qui sera sur l'oracle de Cristal-Ange. Ici, il s'agit de l'oracle de l'énergie. Alors, la première des cartes, et notamment si vous l'avez pigé, pensez que vous pouvez toujours tenir compte de la globalité du tirage, hein, bien sûr, parce qu'il y a toujours un fil conducteur, hein, et puis les conseils sont toujours bons à prendre et pour avancer. Bon, alors, mais en particulier, si vous avez pigé ou tiré cette carte, il est question du guérisseur de tous les temps. On voit bien ici qu'il s'agit du Christ. On voit cette magnifique énergie qui part au niveau de son chakra du cœur. Et également, vous voyez, au niveau de ses mains ici, cette énergie de guérison qu'il dispense généreusement, qui rayonne de lui, qui émane. On voit ici également la représentation de son aura, ici, hein, qui est très puissante. C'est effectivement le guérisseur de tous les temps. Si vous avez cette carte, c'est que vous êtes amené à guérir. On vous annonce ici la guérison, pardon. Que ce soit une guérison physique, nerveuse, morale, émotionnelle. Ça peut être des plaies anciennes ou ça peut être quelque chose de tout simple que vous avez eu maintenant ou d'aussi bénin, on va dire, qu'une grippe. Ce qui n'est pas bénin en soi, une grippe, parce que c'est vraiment pas sympa à vivre, mais bon. Voilà, donc on vous parle de ceci ici. Donc c'est, ma foi, très encourageant et plutôt sympa. Et je vais vous donner le message plus exactement de la carte. Il nous est dit: cet être puissant vous apporte la force de la sagesse ancienne et une profonde guérison. Donc ici, la sagesse ancienne, évidemment, le Christ, il est fait allusion aux Esséniens, parce que le Christ était issu des Esséniens, et en fait, les Esséniens avaient une pratique de guérison extrêmement puissante et performante. Et voilà, et donc à l'époque, c'était connu de tous là-bas en Palestine. Voilà. Allez, je poursuis. La lumière de la conscience divine irradie de ses mains et de son cœur et s'envole vers vous avec amour et une puissante intention. Voilà, il le désire vraiment. Une puissante intention de guérison. Cette formidable entité est avec vous en ce moment et aide à résoudre les maladies physiques, mentales et émotionnelles, tout en vous aidant à libérer l'énergie enlisée. Vous voyez, on parlait tout à l'heure, je vous disais, peut-être ça peut être des blessures anciennes dont vous n'avez pas toujours conscience, mais qui peuvent vous freiner dans votre évolution. Donc ici, il est bien dit, tout en vous aidant à libérer l'énergie enlisée et à pardon, revitaliser votre force vitale. Alors, je poursuis, il dit, vous avez dit dans cette carte, vous avez peut-être senti cette puissante présence récemment, ou vous vous ouvrez maintenant à ces merveilleuses sensations. Vous pouvez faire appel à cet émissaire de la transformation miraculeuse chaque fois que vous avez besoin de vitalité, d'équilibre ou de renouveau. Sachez qu'une guérison importante se produit au plus profond de votre être. Voilà, donc c'est vraiment encourageant pour vous qui avez pigé cette carte. Allez, nous allons passer à la seconde des cartes ici. Alors voilà notre archange Samuel ou Chamuel qui revient. Et je trouve qu'il vient souvent ces temps-ci. Effectivement, il s'agit ici de l'énergie et localisée au niveau du plexus solaire, qui est, ben, vous voyez, on y revient, ce que je vous disais tout à l'heure, qui est en particulier, entre autres, comment dire, la puissance et l'importance de la création, de notre pouvoir de création, le troisième chakra, donc ici. Donc, effectivement, la créativité est excellente pour hausser vos vibrations. Et donc, le moral, vous voyez, positive vibes only, parce que, voilà, c'est seulement des vibrations positives. Voilà, c'est ça qui est important.
Et en vibrant positif, je le répéterai jamais assez, on attire ce positif dans notre vie. Donc ici, vous avez besoin de cette créativité qui est excellente pour rehausser vos vibrations. Qui dit rehausser les vibrations, dit rehausser le moral, bien évidemment. Hein. Et c'est excellent, la créativité, pour avoir un parfait équilibre. On a besoin de moments comme ça. Alors, elle peut être dans tous les domaines, comme je dis souvent. Hein. Des fois, c'est simplement de savoir composer de beaux bouquets, de savoir cuisiner, d'être talent culinaire, comme je disais l'autre fois. Enfin, voilà, il y a quantité de choses hein, au niveau créativité. Alors, je vais vous donner le message de la carte, dont le puissant archange Samuel, ou Chamuel, tient une magnifique sphère de lumière dorée à la hauteur de son plexus solaire, là où se trouve votre troisième chakra et l'énergie de votre force vitale, ce qui est pas rien. Ce chakra est rattaché à vos émotions, comme on le sait, plexus solaire, plexus de l'émotion, évidemment. Alors, ce chakra est rattaché à vos émotions de désir et à votre énergie personnelle. Cette carte indique que vous êtes plus enthousiaste que vous le serez bientôt. C'est un bon moment pour réaliser vos désirs. Votre force vitale vibre avec puissance et résonance et votre âme vous invite à diriger votre énergie de manière concentrée et déterminée. Cet ange de pouvoir est auprès de vous, alors foncez. Donc réveillez vos émotions, réveillez votre créativité, utilisez ce que vous possédez, découvrez ce que vous possédez en vous. Vos émotions sont là aussi pour vous guider. Hein. Voilà. Et cet archange est là pour réveiller votre énergie, votre force vitale, comme il est dit ici. Alors, pour ce qui est de la troisième des cartes, nous allons la découvrir. Il s'agit, waouh, le chemin du temple. Voilà, avec de merveilleuses énergies autour comme des orbes, boules d'énergie ici, et ce temple tout illuminé et doré. Donc ici, visiblement, il s'agit du chemin de la spiritualité. Vous êtes sur le point, vous êtes à l'orée, vous êtes sur ce chemin de réalisation de vous-même, de découvrir en vous vos potentiels, etc. Au niveau de la spiritualité. Nous allons voir le message de la carte qui sera plus explicite que ce que je peux vous résumer ici. Alors, il nous est dit, cette carte représente votre propre évolution spirituelle. Le chemin sinueux, sur lequel vous avancez mène à un temple béni dans un magnifique jardin. Il symbolise le destin spirituel que votre âme a choisi pour la présente vie. Cette carte vous dit que vous traversez en ce moment, que ce que vous traversez en ce moment fait partie du processus de votre âme. Alors, j'ouvre une petite parenthèse ici parce que parfois, certaines personnes passent par des moments difficiles, évidemment. Ça nous arrive à tous. Et surtout quand on est dans un cheminement spirituel, parce que ça met à jour des plaies, ça met à jour des blessures, des choses qui ont besoin d'être cicatrisées, que ce soit de cette vie ou de nos vies antérieures, donc sur le plan karmique. Donc, on vous dit ici, même si vous traversez une période difficile, c'est que justement, ça fait partie de votre cheminement. C'est sûr que c'est difficile à entendre quand on le dit ça comme ça, mais et pourtant, on s'en souvient après quand on fait le point. C'est ce qu'on appelle la fameuse résilience, c'est-à-dire on renaît à l'issue de l'épreuve, on rebondit et c'est un renouveau. Et on comprend pourquoi on est passé par là, ce qui nous a fait grandir et en quoi nous avons grandi, ce que ça nous a apporté. Voyez, alors je poursuis. Vous êtes sur la voie, vous voyez, sur la voie karmique et vous allez dans la bonne direction, soyez-en certains. Voyez, si vous avez cette carte, vous êtes rassuré à ce sujet. Et les choix que vous effectuez maintenant sont importants pour votre développement personnel et vos leçons de vie. Les lumières autour du temple représentent le monde des esprits, alors que ce soit les membres de votre famille, vos amis, les anges, les guides, etc. Tous les assistants de cette autre dimension qu'on nomme parfois au-delà, qui ne veulent que vous aider. Faites appel à eux et soyez ouverts à leur sagesse et à leur inspiration. Laissez-vous inspirer par eux. Voilà. Il s'agit d'une période merveilleuse qui est favorable à votre évolution. Alors gardez à l'esprit quelles sont vos priorités et vos connexions spirituelles. En suivant vos intentions supérieures, vous ferez évoluer votre vie de manière incroyable. Et moi, j'aime utiliser le mot magique, parce que la vie devient magique quand on évolue, quand on comprend toutes ces choses-là qui nous font avancer. Et quand on se fie au monde spirituel et quand on écoute comme il est dit dans le message qu'on a reçu tout à l'heure, quand on sait qu'ils sont là à nos côtés, à cheminer à nos côtés.
Alors je poursuis. Et le fait d'entrer en communion avec le monde des esprits, donc, et avec votre moi supérieur, aura une merveilleuse influence sur tout ce que vous vivez. Par monde des esprits, entendez les maîtres de sagesse ou maîtres ascensionnés, entendez les anges, entendez vos guides, etc. Hein, pas les esprits dans un sens péjoratif du terme. Hein, voilà, soyez rassurés. Allez, nous allons passer maintenant à la seconde partie du tirage qui est sur le petit oracle de Cristal-Ange. Je vous le montre vite ici parce que les nouveaux arrivés ne connaissent pas ça, ces petits oracles perso qu'on m'a donné de réaliser, que j'ai créé sous inspiration. Les phrases clés pleuvaient dans ma tête et j'ai compris qu'il fallait que je note sur un papier parce que c'était abondant. Et puis suite à ça sont venus les dessins. Et là, c'est mon enfant intérieur qui est intervenu. Voilà, je fais bref pour les nouveaux à qui je souhaite la bienvenue. Allez, on passe à la seconde partie. Voilà, alors donc voilà, voici les cartes. Je vous laisse quelques instants pour vous, pareil que tout à l'heure, vous connecter vous-même et prendre la carte qui vous appellera. Mais je vous laisse aussi mettre pause pour ne pas que la vidéo soit trop longue. Hein. Alors, la première des cartes pour ceux d'entre vous qui l'avaient choisi. Alors, il s'agit ici de ce beau champignon, mais comme chacun sait, la manite phalloïde qui est particulièrement dangereuse. C'est la raison pour laquelle on vous dit, parce que c'est très beau, hein, on vous dit ne vous fiez pas aux apparences. Prudence, voilà. Alors, apparemment ici, on vous met en garde ici, on vous invite à la prudence et à la vigilance. Parce que, et là, à ce moment-là, quand j'étais à travailler sur cette carte, j'ai entendu clairement dans ma tête la phrase tout ce qui brille n'est pas or, alors que je ne pensais pas du tout à ça. Donc on vous dit ça en fait, parce que tout le monde comprend quand on dit ça. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une personne ou une situation qui peut vous paraître alléchante, séduisante, attirante, mais on vous dit attention, tout ce qui brille n'est pas or, donc tout simplement. Je vous laisse à méditer sur cette carte. Ne vous affolez pas, il n'y a rien de dangereux, c'est simplement qu'on vous invite à l'imprudence et on vous dit attention, ne vous laissez pas séduire. Ne vous fiez pas aux apparences, simplement. N'oubliez pas que ce sont des guidances. C'est pour les jours, les semaines à venir, ou pour aujourd'hui même. Quand vous visionnez la vidéo, vous le verrez. Ce sont des guidances, c'est fait pour justement, comme je dis, redresser le tir, pas pour vous alarmer. Hein. Alors ici, apprendre le lâcher prise. Bon ben voilà, en même temps on vous dit, bon ben, lâche prise. Hein. Alors cette carte revient très souvent ces temps-ci, et je pense que c'est important parce qu'on vit dans une période justement, ben, apparemment on en a besoin. Pourquoi il revient souvent, c'est pas un hasard. Tous, on a des soucis avec ce mental qui n'arrête pas de galoper tout le temps. On a du mal à le lâcher, ce mental, et on vous rappelle ça. Et vos anges veillent en même temps. Hein. Je crois que j'en ai trop dit parce que je crois que c'est la carte après, mais de toute façon, on va la découvrir. Voilà, si je me souviens bien. C'est ça. Voilà, pour la troisième des cartes, c'est vos anges sont présents et veillent. Voilà qui nous rappelle le message que nous avons reçu en channeling où il nous est dit nous sommes bel et bien là. Dans vos activités quotidiennes, au niveau du travail professionnel, au niveau de la famille, au niveau des loisirs, nous sommes présents. Vous pouvez faire appel à nous, nous sommes toujours là. Hein. Voilà, donc tous ces domaines-là, les gens sont présents. Si vous avez pigé cette carte, on vous rappelle ce message important. Voilà. Allez, et puis pour tous, j'ai pigé cette carte-ci. Elle s'est présentée à moi dès que j'ai ouvert le jeu de Ho'oponopono. Alors, il est question du pouvoir illimité aussi. Il y a ici, elle est magnifique, hein, vous voyez. Donc, ça rayonne, c'est comme un soleil qui rayonne et qui envoie ici, vous voyez, des pensées. Il y a des mots-clés, pensées positives, puissance, intention, la puissance de l'intention, loi d'attraction, etc. Amour, guérison, voilà. Donc, vous possédez, vous, ce pouvoir illimité. Vous avez ce pouvoir illimité. Regardez toutes les personnes qui gravitent et qui sont attirées par ça, par ce pouvoir illimité. Il rayonne littéralement. Vous avez vous-même ce pouvoir illimité. Il est à l'intérieur de chacun de nous. À nous d'apprendre à en faire usage pour savoir canaliser à nous, attirer à nous des choses superbes dans notre vie, des choses positive, on y revient. Hein. Alors, nous allons voir le message de la carte. Je vais vous le donner. J'espère que la vidéo, non, ça va, ça sera pas trop long. Je jette un œil là, parce que je crois que le message est assez long là, ici. Il nous est dit, les êtres que nous sommes sont illimités et disposent d'un pouvoir fabuleux. Tous n'en ont pas conscience. Hein. Je vais la replacer ici. Hein. Voilà, parce qu'elle est magnifique en plus. Ils n'en ont pas conscience. Marianne Williamson nous le rappelle. Pourtant, l'homme a peur de sa puissance, peur de la responsabilité, peur d'être dépassé par son ampleur,
peur d'être obligé de vivre en conscience, de mûrir. Des fois, on refuse de grandir, de mûrir, hein, d'être à la hauteur de son essence divine. Nous sommes tous des êtres divins, des êtres spirituels venus faire une expérience sur la terre. Souvenez-vous de ça. Hein, nous sommes tous des étincelles divines. Alors, je poursuis à nouveau le papillon qui veut s'envoler, voyez, avant le printemps. Allez, ces petits clins d'œil, j'adore. Allez, nos pensées ont un pouvoir extraordinaire, car la puissance de leur énergie est à la hauteur de l'importance que nous leur accordons. C'est le mystère de la loi d'attraction. Voilà. Si vous ne connaissez pas, je pense que la plupart d'entre vous qui visionnez cette vidéo savez très bien la loi d'attraction. Mais si vous la comprenez mal, ou si vous ne connaissez pas, franchement, renseignez-vous. Parce que c'est hyper important. C'est réellement une loi de l'univers et qui a réellement un impact dans notre vie. Et quand on sait l'utiliser, alors j'y reviens, oui, c'est vrai, tout devient magique. Alors je poursuis, c'est toute la réalité étrange de ces égrégores, voilà, de ces égrégores et du travail énergétique de guérison en lien avec l'intention. Voilà, quand vous formulez avec intention quelque chose, que vous l'attirez à vous, que vous vibrez cette chose. Je ne vais pas faire ici tout un sujet sur ça parce que ça va déborder sur le temps. Vous vous renseignez si vous en avez besoin ou si vous ne le sentez pas clairement ça. La pensée est puissante. Vérifions comment nous utilisons notre pensée. Important, hein. Les mots sont puissants, les mots aussi. Hein. Tout est vibratoire, la pensée, les mots. Ils ont du pouvoir sur nous et sur les autres. Ils créent des réalités. Sont-elles celles que nous voudrions choisir? Soyons attentifs aux mots que nous employons vis-à-vis de nous-mêmes et des autres. C'est aussi la force incroyable des 4 mots d'Ho'oponopono qui nous montrent comment les mots peuvent être porteurs d'amour et de puissance. Alors, une petite parenthèse pour ceux qui ne connaissent pas ou pareil, la méthode de guérison et de pardon excellente qui est Ho'oponopono, qui est une méthode à la fois simple, brève et incroyablement efficace, qui consiste essentiellement en 4 mots. Je suis désolée, je te demande pardon, je te remercie et je t'aime. Et ça s'adresse à nous-mêmes en tant qu'âme ou par rapport à une situation que nous vivons, des blocages qui sont dans notre vie. Ce sont des choses que nous pouvons désamorcer avec cette simple méthode de guérison. Je vous invite à vous renseigner. Sur YouTube, vous avez d'excellentes explications ou alors des livres à ce sujet. Hein. Allez, je poursuis. La puissance de l'être humain lui vient de sa part divine, d'où son côté illimité. L'amour est puissant au-delà de tout. Le pouvoir de nos pensées positives, de la gratitude, de l'amour sous toutes ses formes ne connaît aucun frein. Exercer ce pouvoir est une façon d'être heureux, car le bonheur est ce qui reste en nous quand une telle puissance rayonne, voyez comme c'est le cas ici, tout autour de nous. Choisissez toutes les façons de rayonner que vous pouvez mettre en œuvre. Découvrez votre puissance. Vous êtes tous pourvus de cette puissance de création. Alors, je comprends mieux pourquoi j'ai été attirée par ce petit galet que je mets régulièrement, enfin, de temps en temps. Ben forcément, je ne savais pas, j'avais pas encore pigé cette carte-là. Et synchronicité et magie de la guidance à eux, voilà. Et bien sur ces paroles, je vais vous laisser vous souhaiter une excellente semaine, d'excellents jours qui nous amènent vers le printemps, tout comme ce papillon qui a voulu s'envoler, vous voyez. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.